Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, le sentiment qui domine, c'est la frustration, la colère là, ce matin. On s'est fait douiller par un Anglais connu sous le nom de Tom Aspinall, ou Tom Cruise, on sait plus. En tout cas, très très bon acteur. Euh, je sais même pas, il n'y a même pas de débrief. En vrai, voilà, Cyril Gann, il commence très très fort. Euh, donc premier round, étant donné que ça dure que 4 minutes. Premier round, dans les 2 premières minutes, il lui lâche un gros jab qui lui pète le nez, qui lui met en compote. Donc là, il pisse le sang. C'est très rarement arrivé à Aspinall. Je pense qu'il a senti la patate et il s'est dit je veux pas perdre. Donc dès que l'occasion s'est présentée et quand il y a eu le fameux double eye poke, même si voilà, c'est à époque, hein. Mais tranquille, enfin, tu reviens de ça, t'as 5 minutes pour récupérer. Euh, non, pour moi, il a juste pas voulu de cette fumée. Et, euh, et voilà, il a préféré conserver son titre comme ça, par un no contest. Il va y avoir une revanche. Donc, je suis désolé, je vous apprends rien. Il va y avoir une revanche. Et là, il pourra pas fuir. Il faudra ranger ses doigts par contre, hein, Cyril. Parce que à la moindre occasion, voilà, maintenant on voit, on connaît. Et dire qu'il voulait affronter des Francis Ngannou, des John Jones, mais jamais de la vie, il passe, jamais de la vie. Donc voilà, c'est très dommage. Nous, on avait un espoir de fou, on avait trop d'espoir, on y croyait, on savait qu'il allait le faire. Si jamais il n'y avait pas eu ce cinéma digne de Hollywood chez Thomas Spinal, Cyril Gann il remportait la ceinture heavyweight, donc poids lourd incontesté. Il ramenait la ceinture en France. On avait euh, notre premier champion incontesté à l'UFC. Donc en plus chez les poids lourds, catégorie reine, même si le niveau chez les poids lourds est bien inférieur que chez les légers, etc. Bref, t'as compris, à l'UFC en tout cas. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, va falloir s'y faire, va falloir attendre. J'ai l'impression que début 2026, il y a une revanche qui va se mettre en route, qui va se faire. Et va pas falloir se chier dessus, Tom. Voilà, parce que, parce que là, tu sais, un champion fuyant comme ça, ça fait pas. Je pense même que les Anglais, ils sont pas, ils sont pas contents. Ils sont pas heureux de leur champion là. Ils savent qu'il va se faire lyncher un peu dans tous les médias, tous les gros médias, vous connaissez. Et même moi, qui est une petite chaîne, je je manque pas l'occasion. Donc voilà. À part ça, on a eu une carte vraiment très très solide. Je voulais souligner rapidement les performances de euh, Queenland Salkid. KO incroyable, je pense que c'est le KO de l'année. Le gros high kick là sur Nasrat Akparast, qui le couche. Akparast il reste au sol pendant de nombreuses minutes. À chaque fois c'est violent ce genre de choses quand même. On a l'impression que le mec il va plus se relever quoi. Donc voilà, mais c'est le game. Et victoire impressionnante de l'Australien qui met une clean à Abu Dhabi. Très très fort. J'ai kiffé, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le combattant à connaître de la carte selon moi, euh, qui est... et bah merde, je l'ai plus. L'anglais là, qui a gagné contre Delgado. Wood, voilà. Nathaniel Wood, je suis un con, je suis fou. Nathaniel Wood qui s'est fait rouler dessus au premier round. Vraiment, il s'est fait rouler dessus. Je me suis dit, bon, la vidéo que je viens de faire, elle va pas être dingue, elle va très mal vieillir. Et finalement, il remporte le second, il remporte le troisième à l'arraché.
et ça finit en victoire malgré tout à la décision. Donc voilà, il a eu chaud, mais il s'en est sorti. T'as eu Murzakanov contre Rakic. J'ai pas trop aimé hein, la réaction sur la victoire, sur un gros jab aussi de Murzakanov. Parce que, encore une fois, t'as vu, j'en ai déjà parlé, mais cette fausse modestie, cette fausse. Je sais pas. Je connais pas l'histoire entre les deux. Peut-être ça a trop parlé, etc. Et que c'était légitime de réagir comme il a réagi à la fin, quand il a gagné. Mais tu fais pas ça, tu respectes ton adversaire, peu importe. Bref, c'est ma façon de voir les choses. Et puis voilà. Donc, non, très belle carte. Bautista contre Umar Nurmagomedov, intéressant aussi. Donc c'est Umar hein, qui gagne à la décision unanime. Donc voilà, t'avais quoi d'autre? T'avais franchement toute la carte. N'hésitez pas à aller la regarder. Je suis, je suis entre à chaud et à froid là, parce que moi j'ai regardé ça en direct. J'ai fait ma petite nuit, je me suis réveillé, j'ai été marcher un peu et tout. Et voilà, donc je suis pas vraiment sorti, il faut peut-être que je réanalyse, que je re-regarde. En tout cas, on s'est bien fait rouler par Thomas Spinal, ça c'est une certitude. Et on attend tous la revanche avec impatience. Parce qu'il fallait lui prendre cette ceinture, les gars. Putain. En plus, t'as vu, il y avait. Je pense que vous avez vu. Il y avait tous les combattants français qui sont à l'UFC qui avaient fait une petite vidéo pour encourager Cyril. T'avais Fares Diam, t'avais Manon Fiorot, t'avais William Gomis, BSD. En mode on sait que tu peux le faire, ramène cette ceinture, etc. Tom, il les a pas laissés. Enfin, il a rien laissé, Tom. Thomas Spinal, vraiment grand acteur. Donnez-lui son Oscar. Et lui, il fait la revanche, il se fait allumer et Gann prend la ceinture. Let's go. Bon, à part ça, je vais vous laisser là. Je vous conseille de regarder la vidéo sur Nathaniel Wood que j'ai fait. Parce qu'elle est intéressante et parce que je me suis pas foiré sur le fait qu'il allait potentiellement faire un très beau fight hier. C'est ce qui s'est passé, donc je suis heureux de ça. Il y avait aussi Rebecki contre Klein, putain, waouh les gars, allez voir la carte, regardez en entier, vous faites pas avoir, soyez un petit peu curieux et regardez cette carte parce que c'était monumental. Il y avait du sang, donc âme sensible, s'abstenir. Mais on n'est pas des sensibles ici. Les gars, on n'est pas des sensibles. Non. Moi, je vous fais confiance. Vous êtes des hommes. Donc regardez la carte en entier. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. C'est dimanche. Profitez. Et donc, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Nathaniel Wood, The Prospect. Lâchez un like ici, commentez et faites monter un peu la chaîne. Voilà. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.